Chaque partie d'échecs est un combat pour le contrôle des cases de l'échiquier. Les cases les plus importantes? Les cases centrales. E4, E5, D5 et D4. C'est ce qu'on appelle le carré magique. Je vais vous montrer pourquoi le centre est si puissant, comment les grands maîtres font pour se battre et le contrôler, et comment vous pouvez l'utiliser pour gagner plus de parties. Donc pourquoi est-ce que le centre est si important? Regardons en premier lieu l'activité des pièces. D'abord, les cavaliers. On voit ici mon cavalier. Aussitôt que je l'avance vers le centre, donc F3, une case de développement très typique, mon cavalier contrôle 8 cases qui l'entourent, dont 2 qui font partie du carré magique. Un cavalier, avant d'être développé, par exemple en G1, ne va contrôler que 3 cases. Vous voyez que son contrôle sur l'échiquier est beaucoup plus réduit. Et encore pire, un cavalier en H1 contrôlerait théoriquement 2 cases. C'est pourquoi les cavaliers, on veut toujours les avoir dans le centre de l'échiquier pour qu'ils contrôlent le plus de cases possible, dont celle du carré magique. Pour ce qui est des fous maintenant, on veut qu'ils contrôlent le centre, mais les fous ont une très grande portée. Donc, pas besoin de les mettre dans le centre comme un cavalier. Ce qu'on peut faire, c'est les installer sur la grande diagonale. Par exemple, un fianchetto de fou ici. Fianchetto, c'est lorsqu'on avance, par exemple, G3 et qu'on met le fou en G2. Donc, le fou est en dessous de sa pyramide de pions. Et ça, c'est une case très active pour un fou, parce qu'il contrôle toute la grande diagonale, dont 2 cases du centre. Par contre, les fous ne doivent pas être bloqués par leur propre pion. Par exemple, F3 ici bloque l'activité du fou. Donc, le fou ne protège plus rien et ne contrôle plus aucune case. Mais le plus important, ce sont les pions qui sont la force principale pour contrôler le centre. Pourquoi? Parce que les pions ne peuvent pas se faire repousser par d'autres pièces aussi facilement qu'une pièce mineure ou une tour, une dame peut se faire repousser. Par exemple, ici, les blancs décident d'ouvrir dans le centre avec E4 et les noirs, eux, développent leurs pièces dès le départ au lieu d'avancer leurs pions dans le centre. Après E4, ici, les blancs continuent à prendre contrôle du centre avec D4. Les noirs continuent à développer leurs pièces. Et ici, les blancs avancent leurs pions D5. Et vous voyez ici, l'avantage de prendre contrôle du centre avec ces pions, c'est qu'on peut venir attaquer des pièces de moins grande valeur. Parce qu'ici, pour ceux qui ne connaissent pas encore les pointages des pièces, un cavalier vaut 3 points, ainsi qu'un fou. Une tour vaut 5, la dame 9 et le roi infini. Tandis qu'un pion ne vaut qu'un seul point. Donc ici, le cavalier est forcé à se déplacer, mais encore une fois, les blancs peuvent contrôler le centre avec un autre pion, F4. Le cavalier est repoussé à nouveau, et une troisième fois, même ici, les blancs peuvent continuer à jouer E5, et un cavalier est forcé sur sa case de départ. Vous voyez dans cette position-ci que les blancs ont gagné beaucoup d'espace de jeu, donc ils contrôlent beaucoup plus de cases que les noirs dans cette position-ci. Ça m'amène à mon prochain point, qui est que d'avancer les pions dans le centre au lieu des pièces ouvre le champ de tir, si je peux dire, des autres pièces. Par exemple, ici, l'avancée des pions a ouvert les deux diagonales des fous, ainsi que de la dame. Donc, toutes nos pièces mineures sont prêtes à sortir et à se faire développer n'importe quand. Un exemple très simple qui démontre la puissance de E4 qui ouvre les diagonales du fou et de la dame, c'est l'ouverture du mat du berger. Ce n'est pas une ouverture que je recommande, mais ça fonctionne super bien en low-elo et vous pouvez gagner quelques parties super facilement. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est après E4, E5, les blancs vont sortir leur fou en C4. Ils ont la possibilité de sortir le fou parce que la diagonale a été ouverte, d'où la puissance de E4. Les noirs développent un cavalier et ensuite dame F3 qui menace un échiquier mat en F7. Ici, si les noirs ne font pas attention et développent leur fou, dame prend F7, échiquier mat et la partie est terminée. Je connais beaucoup de débutants aux échecs qui ont peur d'avancer les pions centrales de l'échiquier
parce qu'ils se disent que ça l'ouvre les lignes du roi. Dans un sens, je comprends, E4 avance un pion sur la même colonne que le roi. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que E4, E5 par exemple, le roi n'est pas en danger. Aucune pièce peut se rendre à lui en début de partie. Si je fais des coups totalement normaux, par exemple ici, ici, cavalier ici, fou C4, fou B5, D4 ici, aucune pièce peut mettre le roi en danger. Même si le fou capture ici, le roi est totalement en sécurité. Ensuite, développe, rock. Et vous voyez, le roi est à l'abri. Nos pièces sont dans le centre, on est bien. Mais là, vous pouvez vous dire, oui, mais ici, après E4, si les noirs jouent D5, ça va ouvrir le centre et notre roi va être en danger. Mais absolument pas. Ça ici, c'est une ouverture connue, c'est la Scandinave. Et la théorie, c'est E prend D5, dame prend, cavalier C3 pour attaquer la dame. Et même ici, plusieurs débutants vont se dire, oui, mais il y a un échec, dame E5. Et ça, c'est un autre petit point qui ne fait pas vraiment partie de la vidéo, mais que je vous donne quand même, c'est de ne pas avoir peur des échecs. Plusieurs échecs n'ont aucun sens et ne valent rien du tout. C'est un très bon exemple qui est à l'écran ici. Dame E5 est un coup qui est joué dans le vide, un coup avec aucune valeur, parce que ça me permet de développer mon fou en E2, être un coup plus proche du roc, et je bloque l'échec. Donc la dame ici, elle est seule, elle ne peut pas attaquer contre mes 4 pièces qui sont autour du roi. Même que au prochain coup, je développe mon cavalier et j'attaque la dame, donc elle doit bouger. Et regardez-moi ma position. Mon roi est à l'abri, j'ai 3 pièces de développer, et lui, il lui manque encore 3 coups pour roquer. Donc ça, c'est la puissance de développer nos pions centrales en premier lieu pour ensuite développer nos pièces et roquer. Et finalement, pour terminer la vidéo, si ce n'est pas un des points les plus importants, pourquoi le centre est important en fin de partie. J'ai monté à l'écran une position de fin de partie qu'on va analyser ensemble, qui va nous prouver à quel point le centre du jeu est super important. Ici, comme on voit, c'est une fin de partie, il ne reste que les rois et 4 pions de chaque côté de l'échiquier. Le roi blanc est déjà en E2, donc il est beaucoup plus proche du centre que le roi noir. Ici, 2 coups et le roi blanc est dans le centre, alors que le roi noir, ça va lui prendre 3 coups. Une petite différence, mais ça fait toute la différence. Ici, le but, c'est quoi? C'est d'éliminer les pions pour promouvoir son pion en dame et faire un échec et mat. Et voilà, le roi blanc D3 s'approche du pion. Le roi noir essaie de l'intercepter, mais malheureusement, c'est un coup trop tard et le roi noir ne peut pas s'y rendre. Le blanc va gober les pions et faire une dame. Dans un autre cas, par contre, si le roi avait commencé une seule case plus loin, en F1, c'est une nulle, parce qu'il est moins actif. Pourquoi il est moins actif? Parce qu'il est moins proche du centre de l'échiquier. Plus votre roi est proche du centre en fin de partie, plus il est actif et plus il y a de potentiel pour qu'il ait aidé les pions à promouvoir. Un roi dans le centre est à seulement 3 ou 4 coups du coin de l'échiquier, alors qu'un roi d'un côté de l'échiquier, il va lui falloir 7 coups pour se rendre de l'autre côté. Donc ici, le roi est en F1 et il essaie de s'approcher du pion en B5. Roi D4, roi D6, et vous voyez que le roi noir gagne l'opposition avec le roi blanc. Si vous ne connaissez pas trop ces concepts d'opposition-là, je vais faire une vidéo éventuellement. Donc, abonnez-vous pour être sûr de ne pas manquer la suite. Ici, le noir gagne l'opposition et bloque le roi blanc pour s'avancer encore plus du pion. Donc ici, ça va être des va-et-vient. Roi E4, roi E6. Et éventuellement, ça va être une nulle. Merci à tous d'avoir écouté la vidéo. Laissez en commentaire si vous avez appris quelque chose, qu'est-ce que vous avez appris. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'aimer la vidéo si vous avez aimé, évidemment. Ça m'aide beaucoup, beaucoup plus qu'on pourrait penser. Sur ce, merci à tous encore une fois et à la prochaine.